Alors je vous l'avais promis en début de semaine, on va se faire un petit tuto jungle, un peu différent d'habitude. Ici on va partir sur une surface pleine de mousse, vraiment cette ambiance forêt ancestrale. On va pas utiliser plein de petits végétaux, ce tuto-là sur cette forme de jungle on l'a déjà fait. Vous allez pouvoir le retrouver dans les différents tutoriels sur les socles sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, ici on va faire une autre technique pour faire des socles jungle. Je vais commencer avec quelques petits éléments. Donc différents morceaux de liège et de petits bouts d'écorce que vous allez pouvoir trouver chez Green Stuff World. On vous mettra la liste en description de la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver du coup tous les objets dont on a besoin pour faire ce socle et quelques petits morceaux de branches de bois issus de vos promenades à l'extérieur. Donc petits morceaux de liège de chez Green Stuff World, différents petits bouts de liège et petits morceaux de bois issus de vos différentes balades. Pour mettre ça en forme, on va utiliser de la colle super glue, toute simple. Alors, vous pouvez en répartir sur le dessus de votre socle, puis coller vos différents éléments. Voilà, donc rapidement, on a un petit socle avec différents volumes mis en place. Ensuite, vous allez vous saisir de votre texture préférée. Pour moi, c'est la Dark Earth, la mud, toutes les différentes boues et autres que vous pouvez avoir chez AK fonctionneront aussi très très bien. Donc, que ça soit Wet Mud, Dark Earth, voilà, elles fonctionnent toutes bien. Et à l'aide d'un pinceau, je vais en répartir sur le socle. Alors là déjà, on a une petite astuce qui va différer un petit peu de nos façons de faire des socles habituels. Vous commencez déjà par, comme d'hab, combler les différents interstices, le bord de votre socle, vraiment rajouter cet aspect terreux à votre socle. Ça, on a l'habitude. Donc ça, c'est la version classique d'un soclage, c'est ce que vous êtes déjà habitué à faire. Là où on va différer, où ça va changer un petit peu d'habitude, c'est qu'en plus d'en avoir mis partout autour des pierres, on va aussi en mettre sur nos différents éléments de décor pour créer notre volume de mousse. Voilà. Rincez bien votre pinceau puisque c'est des textures qui ont tendance à, comme elles sont à l'intérieur, vous avez du grain. Si vous rincez pas bien vos pinceaux, vous allez les abîmer. À ce moment-là, petite astuce perso, je vous conseille un petit coup de sèche-cheveux sur votre socle afin de faire sécher les volumes tels qu'ils sont, de saisir en fait la surface des volumes pour que ça reste légèrement arrondi. Voilà, vraiment juste mettre un petit coup de sèche-cheveux. Ça permet en fait de commencer à faire durcir le dessus de votre texture, de l'arrondir. En fait, quand vous la posez fraîche, elle s'arrondit légèrement, elle est assez lisse. Et en séchant, elle devient plus granuleuse. Sauf si vous mettez ce petit coup de sèche-cheveux chaud, ça va vous permettre de garder comme ça l'aspect rond, lisse qu'on veut pour notre mousse. Après, en durcissant, elle va quand même faire un petit peu de grain, juste ce qu'il faut, mais elle va pas faire une texture trop abrupte comme on pourrait en avoir besoin pour le bord du socle. Voilà, on va la laisser sécher. Alors, histoire de gagner un petit peu de temps et de pas devoir attendre une demi-heure, une heure pour que ça sèche, moi j'ai préparé un deuxième socle en amont. On va du coup passer sur son petit frère pour vous montrer ce que ça donne une fois sec. Et là, on voit bien du coup la texture qui a séché en s'arrondissant. Vous voyez l'arrondi en haut. Et c'est ça qui va nous donner notre aspect moussu. On va pouvoir attaquer la peinture. Et la première étape de la peinture, elle va commencer au pinceau. Vous allez avoir besoin d'un gros pinceau puisqu'on va faire des gros lavis.
Je vais commencer avec une couleur. La couleur en elle-même a peu d'importance, hein. Vous allez pouvoir faire avec celle-ci, mais vous pouvez en prendre plein d'autres. L'idée, c'est de partir avec une teinte qui soit rouge, rouge brun sombre. Voilà, donc là, j'ai par exemple du Violet Red, là j'ai du Red Skin. Moi, j'aime bien le Dragon Blood en ce moment. Vous pouvez aussi avoir du Red Hull. Bref, il y a des tonnes de couleurs qui peuvent fonctionner. Mais l'idée, c'est vraiment de partir comme ça sur un violet, brun, rouge. On va commencer d'abord par poser nos ombres, notre base de notre socle. On va d'abord travailler avec les ombres. Et si vous regardez sur un cercle chromatique, Lys, elle va vous faire apparaître un cercle chromatique quelque part par là, voilà, quand elle fera le montage. La couleur complémentaire en fait d'un vert, des verts qu'on va utiliser, si vous regardez sur le cercle chromatique et que vous regardez en face, vous allez avoir du coup des couleurs violettes, des rouges, des bruns un peu chauds. Et c'est ça qui va nous permettre de faire ressortir les ombres. C'est une technique de peinture qui permet de créer un contraste intéressant puisque vous allez juxtaposer deux couleurs, la couleur principale qui sera le vert et sa complémentaire. C'est aussi une méthode en peinture qui permet de traiter les ombres puisque si vous observez bien, vous allez voir que dans l'ombre naturelle d'une couleur, vous allez retrouver sa complémentaire. Et donc sans sous-coucher, j'ai même pas besoin de sous-coucher hein, sur ce genre de... Là ma peinture va bien accrocher hein, sur ce genre de produit. Je vais faire un bon gros lavis bien généreux de ma couleur. Donc ici moi j'ai pris le Dragon Blood, mais n'importe quel brun rouge, violet, celui que vous avez sous la main, celui qui vous plaît. À partir du moment où il est sombre et un petit peu saturé, ça sera top. Prenez pas un truc qui soit plus clair que le vert que vous allez passer derrière. Il faut juste, comme on travaille sur une ombre, qu'elle soit plus foncée que le vert que vous allez passer après coup. Pour gagner du temps, petit coup de sèche-cheveux. N'hésitez pas, s'il y a besoin, de passer une deuxième couche, notamment sur les petits bouts de bois qui peuvent être un peu plus clairs, qui peuvent absorber un peu plus la peinture au départ. Voilà. Hop, il est sec. Ensuite, je vais me munir de plusieurs teintes. D'abord mon Medium Olive Green. Je vais aussi me saisir d'un Golden Olive et d'un intérieur yellow. Et puis, parce que j'aime bien ça, de Grimy Grey. Voilà, ça c'est les 4 couleurs qui vont me servir à créer ma texture, ma couleur de mousse. La grande majorité du tuto se passe au pinceau, donc tous ceux qui n'ont pas d'aérographe vont être contents. Il y a juste une petite étape que vous pouvez finir à l'aérographe pour parfaire le rendu. Mais sinon, la majorité de ce tuto se fait au pinceau. Donc là j'ai un vieux Perfect Brush de notre studio, vous les connaissez, c'est nos pinceaux. Il a fait sa vie, il m'a fidèlement servi pour faire les aplats et les lavis que je souhaitais pendant une bonne période, mais au fur et à mesure ils finissent par s'user. Et du coup j'ai un pinceau qui a plus vraiment de pointe, qui est tout esquinté. Vous savez, c'est ce pinceau qui m'a servi aussi à passer les textures. C'est ce pinceau en fin de vie qui vous sert à faire le gros œuvre. Pourquoi on prend ce pinceau-là? Parce qu'on va vouloir marquer des textures. On veut pas quelque chose de lisse. Donc je prends mon pinceau, tout ébouriffé, et je viens tapoter mes couleurs. Et là, je vais presque tout repeindre en vert. Je vais juste épargner en fait certaines bordures, certaines zones là où la mousse ne va pas quoi. Je dilue un petit peu la peinture mais assez peu puisque l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'opacifiant rapidement. Vous voyez, en tapotant là, c'est comme ça que je crée petit à petit la texture de ma mousse. Vous voyez, le pinceau on le maltraite un peu. Pas la peine de prendre votre bon pinceau tout neuf qui vous sert à faire vos dégradés et peindre les yeux de vos figurines. Là c'est pas le but. On est sur un vieux pinceau dont on va utiliser en fait justement la propriété d'être un peu ébouriffé, la texture qu'il marque, ce qu'on voudrait éviter normalement sur une peinture classique. Ici on le recherche. On cherche l'aspect vraiment ébouriffé et un peu abîmé de ce pinceau. Là encore, un petit coup de sèche-cheveux. Maintenant je vais passer, donc ça c'était mon Medium Olive, maintenant je vais passer au Golden Olive. Toujours le même pinceau. Toujours la même méthodologie, je vais simplement réduire un petit peu ma zone d'approche et au lieu d'avoir un tamponnage général comme je viens de le faire, je viens tapoter déjà un peu plus délicatement et je me concentre de plus en plus sur mes zones exposées à la lumière et en volume. Vous
pouvez faire ça aussi avec un pinceau brosse, hein. Vous prenez un petit pinceau brosse et vous venez tapoter à la verticale. Je vais continuer avec l'intérieur yellow, exactement de la même manière, toujours en réduisant le champ d'action et en tapotant de plus en plus légèrement. Et pour finir, je vais faire la même chose du coup avec le gris migré. Alors ici je vais être tellement léger que je vais même pouvoir faire juste un petit brossage très fin. L'idée c'est vraiment de choper juste quelques petits points. Là c'est de choper les grains de la texture en fait qui vont faire ressortir l'ensemble. À ce moment-là, si vous voulez, il est quasi fini. Ce qu'on va rajouter, c'est du fignolage. Moi, il y a 2 fignolages que j'aime bien faire. Vous pouvez les faire au pinceau ou à l'aéro. L'aéro, ce que j'aime bien, c'est qu'il va lisser, rendre le rendu un peu flou, qui, je trouve, soutient un petit peu l'aspect de la mousse. Maintenant, vous pouvez tout à fait le faire au pinceau. Dans ce cas-là, vous ferez un glacis. Mais si vous voulez le faire à l'aéro, un petit voile d'aéro fonctionne bien. La première chose que je vais faire, c'est refaire un lavis avec mon violet que j'ai utilisé pour les ombres tout à l'heure, pour simplement venir leur redonner un peu de peps, puisque dans l'ensemble des tapotages qu'on a fait, elles ont pu parfois perdre un peu de terrain, elles ont pu se voir effacer nos ombres par les différents brossages ou tapotages qu'on a fait précédemment. Donc j'en profite à ce moment-là pour refaire un petit lavis un peu ciblé, voilà, dans les creux que je veux présenter. Et donc la dernière étape, ça serait de reprendre du coup mon Golden Olive et de le repasser en voile sur le rendu. Alors, soit à l'aérographe, ce que je vais faire, parce que c'est la méthode qui donne un rendu un petit peu flou que j'aime bien, soit sinon en faisant un glacis au pinceau, ça marche très très bien. Donc là je prends du Golden Olive, très transparent, à l'aéro, et je viens faire un voile très léger. Le principe c'est vraiment juste d'unifier le rendu, hein. On va pas l'appeler socle jungle, on va l'appeler socle forestier du coup, pour faire la distinction. Forêt de mousse, forêt celte, vous voyez le truc. Plus qu'à coller votre figurine dessus, et vous avez un joli petit socle forestier. Là-dessus, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, par exemple des petites feuilles. Vous pouvez rajouter quelques petites touffes d'herbe ou quelques plantes, une fougère par exemple, comme on les a en découpe laser. Mais là déjà vous avez une bonne base et c'est ce que j'ai utilisé pour la Spearhead des Sérafons que vous avez vu la semaine dernière en live. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit socle? Voilà, 5 peintures, quelques petits bouts de liège, quelques petits bouts d'écorce et de la Dark Earth. Voilà pour ce premier tuto. Donc c'était le tuto, c'était le petit tuto forestier que je vous avais promis.